Bonjour chers élèves, le but de cette capsule est de vous expliquer l'utilité de la divisibilité. Sachez que la principale utilité de la divisibilité est d'accélérer les problèmes où nous devons effectuer plusieurs divisions pour arriver à notre réponse. C'est notamment le cas dans les résolutions de problèmes qui sont liés au classement d'objets. Voyons un exemple. Alors, une entreprise a conçu 78 384 produits qu'elle veut envoyer dans ses nombreux magasins. Elle veut transporter ces produits dans des boîtes de la même grandeur et pouvant contenir de 2 à 10 produits chacune. Combien de produits pourra-t-elle déposer dans chaque boîte sans qu'il reste de produits non rangés? Trouve toutes les possibilités. Alors, vous pouvez voir que nous devons effectuer plusieurs fois la division de 78 384 par le nombre de produits par boîte, donc de 2 à 10. C'est dans ce cas-ci que la divisibilité nous permettra d'accélérer le processus pour trouver les boîtes qui vont fonctionner sans qu'il reste d'objets non classés. Alors, j'ai mon nombre de produits. Nous allons faire les divisibilités dans l'ordre. Alors, pour ce qui est de 2 produits par boîte, ça fonctionne puisque 78 384 est un nombre pair. Pour la divisibilité par 3, rappelons-nous de faire la somme des chiffres de ce nombre, qui nous donne 30. Nous devons diviser cette somme par 3 et obtenir 10 sans reste, donc la divisibilité par 3 fonctionne. Nous pourrions donc placer 3 produits par boîte. Pour la divisibilité par 4, nous devons prendre les deux derniers chiffres du nombre, les diviser par 4, et dans ce cas-ci, nous obtenons 21 sans reste. Donc, nous pourrions placer 4 produits par boîte, ça fonctionne. Poursuivons avec la possibilité de mettre 5 produits par boîte. Nous remarquons que notre nombre de produits ne se termine pas par 0 ou par 5, ce qui signifie qu'il ne sera pas divisible par 5 ni par 10 produits. Il restera donc des produits non classés. Ces possibilités ne fonctionnent pas. Pour ce qui est de la divisibilité par 6, il faut que le nombre soit divisible par 2 et par 3, ce que nous avons déjà démontré. Donc, nous pourrions faire des boîtes de 6 produits. Pour la divisibilité par 7, il n'existe pas de critère particulier, donc nous devons effectuer la division complète. Dans cet exemple, nous arrivons à un nombre avec un reste, donc la divisibilité par 7 ne fonctionne pas. Poursuivons avec la divisibilité par 8. Alors, nous devons prendre les 3 derniers chiffres du nombre, les diviser par 8, et nous obtenons 48 sans reste. Donc, nous pourrions faire des boîtes de 8 produits. Ça fonctionne. Et finalement, la divisibilité par 9, nous devons faire la somme des chiffres de ce nombre. Nous obtenons 30. Nous tentons de diviser la somme par 9. Malheureusement, nous avons un nombre avec un reste, donc la divisibilité par 9 ne fonctionne pas. La réponse, nous pourrions donc faire des boîtes pouvant contenir 2, 3, 4, 6 ou 8 produits par boîte sans qu'il en reste à part. Et une autre façon de répondre à ce type de problème, si l'entreprise voulait mettre le plus de produits par boîte, notre réponse finale aurait été de mettre 8 produits par boîte. Vous savez maintenant l'utilité de la divisibilité.